Salut à tous. On va faire une petite intervention, on va essayer de changer un petit peu de domaine. On repart un petit peu dans les pinguiculas. Je vais te préciser un petit peu la pinguicula mexicaine aujourd'hui à l'entrée de l'hiver. C'est une étape hyper importante pour ces plantes carnivores. C'est la dormance. Les pinguiculas mexicaines ont une dormance. Effectivement, elles ont une dormance, contrairement à ce qu'on pourrait voir avec ces fameuses deux plantes de jardinerie, que ce soit Tina, Weezer, la dernière qui vient de sortir, là, la Guatemala. Ce ne sont pas des plantes qui sont en végétation toute l'année dans des conditions tropicales. Ce n'est absolument pas ça une plante pinguicula mexicaine. Une pinguicula mexicaine, donc pour qu'elle rentre en dormance, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas forcément la température. Quoique, on peut avoir une température qui va se situer à 5 degrés. Et je dis bien à 5 degrés. On ne fait pas passer une pinguicula en extérieur en France, sauf si vous êtes dans des régions où c'est qu'il ne gèle pas. Il faut bien préciser sur ce point-là. Donc les Mexicaines, vous faites très attention de qui on parle. Les Mexicaines comportent un très gros groupe. Il y a beaucoup d'espèces dans les Mexicaines. Ne confondez pas avec les US comme Planifolia, Primuliflora. Faites très attention, on parle des pinguiculas mexicaines. Donc pour avoir cette dormance, c'est pas forcément la température qui joue, elle ne s'occupe pas de la température, ça va être la lumière, c'est son repère, la lumière qui rétrécit. La luminosité devient hyper plus basse, mais le point très important, comme beaucoup de plantes, et qu'on pourrait se dire, mais c'est le froid, c'est la chaleur, non, ce n'est pas ça qui redéclenche une plante, c'est le photopériodisme. Alors qu'est-ce que c'est que le photopériodisme? C'est la réduction du jour, on n'est plus dans des saisons où c'est qui fait jour à 5 heures du matin et qui fait nuit à 10 heures du soir. C'est ça qui est très important et que la plante, finalement, petit à petit, se rend compte que la période du jour rétrécit, donc elle va être dans une phase où la luminosité sera moins importante, donc elle se doute bien que nous arrivons dans des périodes qui sont plus froides. Le froid, c'est logique, il fait plus nuit sur les 24 heures de la journée, donc il fait plus froid la journée, donc c'est comme ça qu'elle se repère, et vice versa à la sortie de l'hiver, quand les jours se rallongent, elle se dit ça y est, les journées deviennent de plus en plus longues, donc logiquement la lumière du soleil chauffe un peu plus, donc ça dure beaucoup plus longtemps. Alors comment on passe une pinguicula mexicaine dans de bonnes conditions pour sa période de repos? Et ça, je crois que vous êtes nombreux à ne pas respecter cette règle qui est très importante et qui, pour moi, beaucoup de personnes perdent les pinguiculas en hiver et qui pensent que c'est la température. Ce n'est absolument pas la température. On peut aller jusque 5 degrés, vraiment des conditions hors gel. Et puis si vous voulez les garder plus dans des caves, des choses comme ça, on peut monter 10-12 degrés, ce n'est pas gênant. La pinguicula mexicaine a besoin d'une période sèche. Et quand je dis une période sèche, ce n'est plus une goutte d'eau dans le substrat. On ne laisse plus baigner ces plantes. Là, on va être fin octobre. Moi, ça fait déjà 15 jours que je ne mets plus d'eau dans les soucoupes des pinguiculas. Et attention, quand je dis de l'eau, c'est vraiment minime ce qu'on met dans les soucoupes pour les mexicaines. Mais ça fait bien 15 jours qu'il n'y a plus d'eau dedans. Donc à cette heure-ci, elles sont avec l'humidité qui reste dans le substrat, parce que, je le rappelle, les pinguiculas mexicaines ont un substrat très plus ou moins calcaire, donc avec cette litière de chat et ces différents composants qui retiennent l'humidité plus longtemps que de la tourbe qui se retrouverait à sécher, qui n'est plus dans l'eau. Au bout de quelques jours, elle commence déjà à sécher. Là, la litière de chat est extrêmement longue à sécher, donc méfiez-vous, il faut bien ne plus arroser les plantes et les laisser se dessécher tout doucement à partir d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais, pour passer l'hiver tranquille avec vos pinguiculas, plus une goutte d'eau, on ne met plus d'eau. Alors, quand on est en serre, ça va être une petite exception que moi je fais. Et ce n'est pas pendant l'hiver. L'hiver, c'est quand on va arriver sur février-mars, on peut effectivement, sur ce point de vue là, c'est
rehumidifier la surface. Et quand je dis rehumidifier la surface, faites très attention. C'est de temps en temps, une fois dans la semaine, si les températures remontent un petit peu trop en chaleur, mais c'est vraiment rehumidifier les 2-3 cm de surface. Normalement, il y en a certains qui les pulvérisent en brumisation, voilà, une fois par semaine. Moi, je les passe un petit coup d'eau comme ça vite fait, mais c'est vraiment pour remouiller les 2-3 cm du dessus. Pas plus, sinon on peut faire des grosses erreurs. Donc, on humidifie légèrement le substrat. Pourquoi? Ce n'est pas pour humidifier les racines. Les racines n'ont absolument pas besoin d'humidité l'hiver. Je reprécise dessus. En fait, quand vous allez remouiller 1 ou 2 cm de substrat, le fait d'être mouillé va créer de l'hygrométrie au niveau du feuillage. Donc la feuillage des Pincula en hiver se rétrécit. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est l'axifolia, vous voyez. L'axifolia qui rentre en dormance. Donc toutes les grosses feuilles commencent à jaunir pour finalement avoir juste son cœur qui va rester l'hiver. Donc, ce qui va se passer quand j'humidifie légèrement ce surfaçage, on va dire, quand on va arriver vers le printemps, c'est pour les réhydrater tout doucement, on va dire, finalement. Mais c'est pas ça le plus important. Même en hiver, si jamais on voit que ça arrive, surtout quand on est dans des conditions un peu plus sèches, c'est qu'elles ont besoin d'avoir un substrat hyper sec, mais une hygrométrie très élevée. La Pinguicula capte l'humidité de l'air en hiver et ne veut absolument pas d'eau dans son substrat. Donc on peut faire l'erreur avec certaines plantes qui sont plus ou moins tolérantes, si elles se retrouvent un petit peu dans l'humidité l'hiver, comme les Moranensis, les toutes petites plantes, voilà, comme Cyclosecta, et j'en passe. Donc cela, voilà, si vous faites des petites erreurs, ce n'est pas trop gênant. Mais si on part sur certaines plantes comme Médusina, Heterophylla, toutes ces plantes à feuilles filiformes, si je puis dire, si elles ont une seule goutte l'hiver, elles ont une dormance beaucoup plus prononcée parce qu'elles provoquent plutôt des bulbes plutôt qu'une rosette hivernale. Le bulbe de ces Pincula pourrissent et c'est impossible à récupérer. Donc faites très attention. Moi j'ai eu des doutes, je vous le dis honnêtement, j'ai eu des doutes l'année dernière de vraiment les laisser mais au sec avec sans une goutte. Et ben nous sommes arrivés en avril, elles sont reparties du tonnerre. Je n'en ai pas perdu une seule. Donc retenez bien cette information, bien réduction au niveau, pas d'eau. Après je vais vous donner quelques exceptions. Les exceptions, ça va être Hirtiflora, c'est une plante de graisse. Celle-là, voilà, on la laisse un petit peu dans l'eau, quoique vous allez me dire, ce n'est pas une mexicaine. Mais moi, voilà, ce que je vais vous dire, c'est que les seuls que je laisse dans l'eau, et quand je dis dans de l'eau, c'est vraiment 2 cm sous le pot. C'est pas non plus les verbéniers. Donc c'est vraiment Hirtiflora qui reste avec elle. C'est Moctezumae. Alors Moctezumae est une exception à la règle. Je ne sais pas réellement pourquoi, mais celle-là doit rester humide l'hiver. Et si on prend Emarginata gigantea, ce sont deux plantes qui ont besoin d'humidité, qui ne font pas de dormance en hiver, mais ce sont des plantes à repasser à des conditions de 12 à 15 degrés. Il ne faut surtout pas les laisser au froid. Donc je pense que voilà, je sais qu'il y a quelques exceptions, je ne pourrais pas vous les citer là tout de suite, mais voilà, normalement si vous êtes expert, vous connaissez cette méthode. Donc pour vous qui êtes débutant, rappelez-vous, Moctezumae reste à 5 degrés mais reste dans l'eau. Et si vous avez Gigantea ou Emarginata, ce sont des plantes à rentrer à la chaleur 10 à 15 degrés à condition qu'elles soient toujours dans l'eau aussi. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces Pincula l'hiver? Eh ben, c'est la meilleure période et c'est la seule période pour moi, je pense, pour les bouturer. Les feuilles sont gorgées d'eau, donc quand vous allez les détacher et que vous allez les mettre en multiplication, c'est les seules feuilles qui prennent réellement la multiplication.
Il faut bien se rappeler de ça. L'été, on a un petit peu de mal à les multiplier. L'hiver est la période la meilleure pour la multiplication des Pincula mexicaines avec ses feuilles de rosette d'hiver. Donc, tout simplement, moi je vais vous dire comment je fais. Je prends un sac zip, un fermé hermétique, je mets les feuilles dedans, je referme le sac. Pas du tout d'exposition plein soleil pour qu'on évite le système de cocotte minute dans le sachet. Et ça racine, ça fait des petites plantules au début, pardon, avant de faire les racines, ça fait des petites plantules sur le talon des feuilles. Et ça arrive, suivant les espèces, entre 1 à 2 mois. C'est très très rapide sur les feuilles de rosette hivernale. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la multiplication, parce que des fois on me dit tu oublies toujours la multiplication. La multiplication des Pincula mexicaines sont très très faciles à réaliser. Donc pour les méthodes un petit peu plus voilà, qu'on a un petit peu peur, parce qu'en sachet zip, s'il fait un petit peu chaud, un petit rayon de soleil qui tape dessus, des fois les feuilles peuvent devenir translucides, il y a trop d'humidité dans le sachet, ça devient translucide. Vous mettez les feuilles dans les sachets zip, surtout vous ne mettez aucune goutte d'eau, vous ne faites pas de bruminisation. Vous refermez le sac tout simplement à sec, vous allez voir au bout de quelques heures, vous allez commencer à avoir une petite condensation. Moi ce que je fais, parce que j'aime pas trop ça, je me suis rendu compte que quand les sachets zip développent une condensation trop élevée à l'intérieur du sac, de temps en temps je revide, parce que ça arrive à force de cumul de condensation, vous arrivez au fond du sachet avec une légère petite, un léger petit filet d'eau au fond du sac. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ouvre le sac, je retourne pour enlever ces quelques gouttes qui sont hyper gênantes. Pourquoi elles sont hyper gênantes? Parce que finalement ça vous fait que les feuilles vont devenir translucides et vont finir par pourrir, hein. C'est vraiment le point très important. Donc voilà, vous imaginez bien que un sachet fermé à sec, de toute façon, finira avec l'hygrométrie du sachet à l'intérieur à faire des plantules, vu que les pieds mères n'ont pas besoin d'eau l'hiver. Voilà, c'est ça qu'il faut bien penser, ça n'a pas besoin d'humidité. Donc je sais que certains d'entre vous le font aussi, et j'ai essayé, ça marche très très bien. C'est de les mettre sur 100% vermiculite, hein. Vous posez les feuilles, même système, fermé hermétiquement. C'est le plus important. Voilà. Donc voilà, je vais conclure là-dessus. On va parler tout de suite, tant que j'y suis, pour que vous ne soyez pas perdus, c'est au moment de la reprise. Donc au moment de la reprise, vous allez voir ces fameuses rosettes de Pincula mexicaine éclater pour lancer les nouvelles feuilles. Alors c'est impressionnant parce que ça fait vraiment, les feuilles en hiver sont vraiment hyper serrées, et puis d'un seul coup quand on va arriver vers le mois d'avril, eh ben on a des grosses feuilles qui percent. C'est les nouvelles feuilles de la Pincula mexicaine qui se décident de repartir en végétation. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh ben on ne met pas le pot dans une bassine. Attention, on ne met pas de pot dans le bassine. On remet de l'eau dans la soucoupe, tranquille, comme en été, de temps en temps. On reprend le petit arrosage, comme en été. Un petit filet d'eau au fond des pots, 1-2 cm, ça suffit largement. Donc on commence à remettre de l'eau et on laisse le pot se imbiber tout doucement. Même si ça prend plusieurs jours, même si ça prend une semaine, ce n'est pas gênant. C'est pas parce qu'on voit une feuille à peine sortir qu'il faut vite se dépêcher de la remouiller. Hein, faites attention, on peut très bien se louper aussi sur ce moment-là. Donc vous les remettez dans l'eau, un petit centimètre qui va être bu. Voilà, vous n'êtes pas obligé qu'il y ait 1 centimètre, 2 cm constamment, mais le pot va se humidifier tout doucement. Donc c'est pour ça que la litière de chat c'est très bien, parce que ça reprend l'eau très vite, hein, contrairement à si vous cultivez avec de la tourbe en grande quantité. Et j'ai horreur de voir de la Pincula mexicaine dans de la tourbe. Donc c'est pour ça, si jamais vous avez vraiment trop de tourbe, et ben là il va falloir penser vraiment à la humidifier beaucoup plus rapidement, peut-être avec une hauteur plus importante d'eau, hein, parce que rappelons-nous que la tourbe est très longue à s'imbiber. Donc sur ce, je conclus là-dessus. Je vous remercie. Effectivement, je vais faire un petit mot pour la dernière fois. Lundi, ce live qu'on a fait avec Valentin sur le Sarracenia, c'était fort agréable. Le live était tellement plein d'idées, plein de renseignements. Le live a finalement duré 2 heures. Le live a duré 2 heures. Avec Valentin, on a parlé la première heure, si je puis dire entre guillemets.
La dernière heure était consacrée à vos questions. On a essayé de reprendre les questions. Vous nous excuserez. On n'a peut-être pas vu les questions du début. Donc, je vous remercie d'être toujours aussi présent et d'être toujours prêt à nous attendre quand je décide de lancer des lives. Donc là, je ne sais pas, je ne suppose pas faire un live la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je vous promets un live. Ça va être un live, on va être à 3. Vous aimez les plantes carnivores, surtout ne ratez pas ce nouveau live qui va être vraiment enrichissant, même pour moi, parce que je vais faire intervenir une personne qui n'est pas du milieu carnivore, mais qui va nous apporter des informations de malade. Et c'est des informations que tout le monde se pose et que personne ne trouve les réponses dans le monde carnivore, je parle. Ce n'est pas la culture, c'est vraiment sur des installations. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.